bonjour à toutes et à tous. Un nouvel opus dans votre feuilleton des finales PPF avec une demi-finale fort alléchante, Jean-Luc, puisqu'on va voir évoluer l'équipe qui pourrait faire figure d'épouvantail, celle composée de Dylan Rocher, Stéphane Robineau et Henri Lacroix. Va y avoir du jeu. Qui font évidemment partie des grands favoris. Exactement. Cette équipe redoutable opposée à, comme vous le dites, et ça me fait sourire, c'est pour ça que je vais faire partager les téléspectateurs de votre bon mot, opposée à la Malgachie. Oui, enfin il y a Sylvain Bonnet aussi. Oui, il y a Sylvain Bonnet. Qui lui est un pur produit régional, voilà, parce qu'il est des Alpes-Maritimes, il n'est pas très loin. Il sera associé à Christian Andrianceno. Et on va l'appeler Mandimbi. Mandimbi, voilà. Exactement. Voilà, cette équipe composée de deux Malgaches et d'un Français qui évolueront en polo rouge, opposé donc à Dylan Rocher, Stéphane Robineau et Henri Lacroix. Polo gris, attention, spectacle en vue ici dans cette halle Sainte-Croix de Fréjus pour cette demi-finale qui va débuter dans quelques secondes. Bon, bonne partie. Présentation et puis vous entendez le speaker qui fait la présentation des équipes pour le public venu nombreux assister à ces finales PPF. Quelle belle compétition, Jean-Luc, que celle organisée par vos amis Jean Casal et Pascal Marie, voilà, qui sont non seulement de formidables organisateurs, mais aussi des hommes charmants qui font tout pour... Ah oui, des grands passionnés de pétanque et qui font tout pour que les joueurs jouent dans d'excellentes conditions. Et puis la toute récente championne d'Europe Espoir 2016, vous saluez Caroline Bonio. 9,90 m. Et donc, ils auront fort à faire, hein, les hommes en polo rouge, Sylvain Bonnet, Andrianceno et Mandimbi, face à cette équipe emmenée par Henri Lacroix, et c'est Stéphane Robineau qui va jouer à la pointe. Dylan Rocher va s'occuper du tir. Et Henri Lacroix va se retrouver milieu. Henri Lacroix, le talent à l'état pur, c'est lui. Son poste de, si on peut dire, de prédilection. Alors je ne sais pas si c'est son poste de prédilection, mais je pense que c'est le poste auquel il est le plus utile et le plus fort, milieu. Alors on va avoir droit à une petite opposition de style parce que d'après ce qu'on a pu voir depuis jeudi, on a un Dylan Rocher qui est au top de sa forme d'un côté. C'est ça. Et de l'autre côté, on a un Mandimbi qui a survolé les débats à la pointe. Il a très bien pointé toutes les parties. Allez, Christian. Et Christian Andrianceno aussi. Donc ça fait que je pense que les rouges vont forcer un tout petit peu plus sur la pointe. Et quelque chose me dit que les clés de cette partie, elles vont être entre les mains de Sylvain Bonnet. Si Sylvain Bonnet tire bien, on devrait avoir une belle confrontation. Alors un premier appoint qui laisse pas mal de place. Hein. Le champ de cette première main se situe à 9,90 m. Oh la vache, on est à 9,90 m. On joue donc loin, bien loin. Et comme il y a encore un peu de place devant, c'est Stéphane Robineau pour sa deuxième boule à la pointe qui va tenter de reprendre. Et c'est fait. Bien joué. Ah oui, c'est bien joué. Remarquable à point de Stéphane Robineau. Bien joué, bien placé dans l'axe de
celle de Christian Yanceno. Ouh. Il a failli faire du travail. Hein. Oui. Il était un petit peu lent, mais s'il prend le bouchon, il pouvait s'en faire deux. Par contre, il a amélioré le point de Stéphane Robineau. On va devoir gagner. Allez, Sylvain. Allez, on envoie Sylvain Bonnet au pas de tir. Allez, Sylvain. Allez, Sylvain. Allez, mon grand. Il était court. Hein. Il était court, Sylvain Bonnet. On rappelle, on est à 9,90 m. Il faut y aller de bon cœur. Et surtout que c'est des jeux qui ne ramassent pas trop. Hein, Ouais. Il y a une espèce de plaque là. Les premières. Et il a bougé bien trop. Les deuxièmes, les premières. Non, les premières routes, l'essentiel, allora tarato. Non, non, chut, chut. Le trou a été bouché là-bas. Ah ouais, Le tireur a bouché. ah ouais, c'est vrai. Pas en l'air. Alors, beaucoup de concertation et de concentration du côté des rouges. Oh là 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 là. Bien joué. Oh oui. Quelle belle reprise. On tire une, hein. Ouais, je pense. Hein. Je gêne de rien. Je donne de rien. Hein. Allez, dis. Allez, dis. Allez, essaye. Allez, Dylan, encore. À Allez, l'instant, dis. son Mandimbi qui a fait du boulot. Hein. Oui. Après, Dylan, comme il est gaucher, lui, Oui. l'angle était un petit peu plus ouvert pour qu'il puisse la frapper sans contre. Ah. Il a été peut-être un petit peu gourmand. C'est pas celui-là là-bas. Dommage. Encore, c'est moindre mal. Le choc c'est après. aussi, Ouais, Mais alors aussi, ouais. Tape après celui les plus faciles à gagner, puis 2 boules à 2 après. Non? Oui, si tu ne l'organes pas, je vais tirer. Ah, mais c'est il faut gagner sûr. Allez, Didier. Allez, dis. Allez, Bon, encore. il accroche Allez, des fais boules la rassurants. Faut y aller, c'est le vrai jeu. Parce que celui-là, pour le gagner, il y a du boulot. Hein. Bien. 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 Tiré. Bravo. Ah, t'es juste pas bon. C'est dommage. Pas bon. Ouais. Ouais, on va la tirer, première à 10 mètres. Dommage. Beau tir. 2 boules à 2 maintenant. De Dylan Rocher et toujours ces belles images proposées par Hervé Croza et ses équipes. C'était bien. Arrêtons. Ah, Henri. Je manque. Non, c'est pas vrai, non. Après, c'est pareil, si je manque, je tape la. Un autre, c'est pas mieux. D'un point gagnable, 2 boules à 2. Là, c'est mieux comme ça. 2 boules à 2. Super, Henri, bravo. Ah oui, super, monsieur Henri Lacroix. Allez, Sylvain. Allez, Sylvain. Un peu Un court. peu court encore. Tu m'as calé un point vélo. Sylvain Bonnet un petit peu désabusé là sur ces deux échecs. Ouais, parce que celle-là était bien droite Encore que là. et en l'air, il peut avoir un peu d'espoir. Attention, parce que Sylvain Bonnet, des fois, souvent, il commence pas très bien, mais C'est un diesel. mais après, Continue en route. Après, il peut finir plus fort, oui. Alain Sanson Mandimbi qui reste un peu court. Bien joué quand même, bien. Il est bien dans l'axe. Il manque. Tu penses? C'est comme une maison.
La dernière boule de la main dans la main d'Henri Lacroix, qui va tenter d'ajouter un point supplémentaire. Allez Henri. C'est sa première boule qui tient pour l'instant. Ça boule. Ça pourrait faire 2-0 à l'issue de la première main. La réponse dans quelques secondes. Voilà. Servir. Il a failli. Il a failli. Il a failli, mais il n'a pas. Il avait mis beaucoup d'effets dans cette boule pour la faire revenir. Et ben, voilà, l'équipe Voilà, fait mieux que l'année dernière. Hein ça fait mieux que l'année dernière. Rocher, Robineau, Lacroix qui ouvre le score de cette demi-finale. 1-0. Rebond qu'elle a fait ça. Ouais. C'est quoi son Roby? Il a pensé avec Roby ce qu'il fait. Alors est-ce qu'on peut dire que cette opposition, Jean-Luc, c'est Draguignan contre Moulin? Ah oui. Il est bon là, oui, Ça ressemble à ça, hein. On peut le dire, on va vous laisser expliquer juste un petit mot parce que là, Stéphane Robineau et Henri Lacroix, ils se marraient parce que Stéphane Robineau, il a dit on a fait mieux que l'année dernière. Parce que l'année dernière, c'est vrai qu'en demi-finale de ce même PPF, ils avaient pour ainsi dire, pris une famille. Donc là, ils ont fait un point, voilà, ça les a bien fait rire. Allez, voilà, détendu. À vous, maître. Voilà, distance de jeu 9,50 m pour cette deuxième main. Et donc, oui, un petit mot sur le club de Moulins, hein, la pétanque moulinoise, présidée par Jean-Claude Pégan, qui fait un travail formidable, et notamment concernant les deux malgaches de cette équipe, Christian Andrian Tseeno et Alain Sanson Mandimbi, qui ont été recrutés, voilà, qui étaient un petit peu en difficulté. Et, le club de Moulins a décidé de prendre ces joueurs sous son aile pour les accompagner. Et donc on peut tirer un grand coup de chapeau pour... Et puis pour se servir aussi de leur expérience. Bien sûr. Parce que je crois savoir qu'ils vont s'occuper un peu des jeunes, des écoles de pétanque. Et forcément, quand on a une expérience telle que celle de ces deux joueurs-là, ça peut évidemment pas être un mal. Christian Andrian Tseeno, champion du monde en 1999, et qu'on a plaisir à retrouver dans cette demi-finale PPF. Alors, Bien joué, un petit peu sur le Faut côté. caper pour dire la scène. Ano? Tapos marmakar ito sila. Pupukan dito din. Ah Roby. Stéphane Robineau. Ouh, ça va être un peu court. C'est coup de palais chez l'emmène. Ouais, un petit peu. Une frappe un peu bizarre. Ouais. Je me vois pas court. Voilà, bon. Donc pour en revenir au PPF, parce que la précédente demi-finale, oui, Angie Savin, quand il a ajouté la gagne, on n'avait pas fini. Voilà, on va rappeler qu'ils étaient 11 supranationaux internationaux en 2013 et qui sont passés à 23 en 2016. Et que là, quand on voit quelques présidents des fois à l'écran dans les tribunes, il faut savoir qu'ils sont tous les présidents sont invités par l'organisation. C'est-à-dire, pardon, je vous coupe 2 secondes juste pour préciser, pour ceux qui découvriraient cette compétition, la pétanque, en 2013, il y avait 11 tournois organisés, 11 tournois qualificatifs pour ces finales PPF. Et aujourd'hui, voilà, tout le monde se bat pour organiser un tournoi qualificatif. Sachant qu'en fin de saison, tous les tournois qui sont labellisés PPF voient une augmentation des inscriptions entre 20 et 30% de plus, parce qu'évidemment, tous les joueurs font la course au point pour venir essayer de participer à cette finale fabuleuse.
Voilà, à Fréjus. Et je crois savoir, parce que c'est Jean Casal qui me l'a dit, que la finale du PPF l'année prochaine devrait se dérouler à Fréjus aussi. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est vrai que là c'est magnifique. Hein. C'est vrai que l'organisation est parfaite. Et c'est un vrai succès, en témoigne le public. Venu nombreux remplir cette halle Sainte-Croix. Tu vois, Christian? Christian, André Anselmo, un petit peu long, voilà, qui traverse le jeu. Allez, Sylvain. Sylvain Bonnet, la charge de déloger la boule, jouée par Henri Lacroix précédemment. Il faut qu'il démarre, Sylvain. Éviter de trop douter. Parce que quand on démarre mal au tir dans ces terrains, c'est très très difficile de se régler après, de revenir, parce que comme le terrain est exigeant et qu'on ne peut pas se permettre d'en tirer quelques-unes un petit peu devant et de les frapper, la confiance, elle en prend un coup. Oh que c'est bien. Bravo. Alors je me trompe ou Alain Sanson-Mandimbi a mis un gros effet dans sa boule. C'est comme s'il avait fait un effet rétro. Vous vous trompez pas du tout. Je me trompe pas? C'est gentil. C'est bien ça. Pas droit. Ouh, pas droit, Dylan Rocher. Toujours est-il qu'on en avait parlé. Mandimbi qui faisait un point exceptionnel depuis jeudi et continue. Hein. Ah bah oui. Il est impressionnant sur ce terrain et beaucoup de pointeurs ont eu du mal Bravo. Bien. À le cerner ce terrain, mais lui manifestement Je règle à droite. il y arrive bien. Voilà, Mandimbi avec un joli petit palmarès, hein, premier du classement des nationaux en 2016, finaliste des Masters en 2015, puis vainqueur de l'Euro Pétanque à Nice en 2011. Voilà, ça plante un peu le bonhomme. Oh là 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 là. Quel appoint encore. Somptueux. Félicité par ses partenaires et il y a de quoi. Oui, ben ça c'est du boulot, hein, parce que dans ces terrains où il y a peu de carreaux, dans la mesure où on joue, entre 9 et 10, après il y a beaucoup moins de carreaux qu'entre 6 et 7 évidemment. Ouais. Quand on pointe très bien, ça, allez, fais un petit effort. Allez, fais un petit effort. Vas-y mon grand. Allez Sylvain. Superbe tir d'Henri Lacroix. Mais pour la dernière boule de la mène. Non, ben voilà. Ça mitraille là, ça y est. C'est parti. C'est parti mon kiki. Et égalisation à un partout entre ces deux équipes qui briguent un billet pour la finale. Ils sont à égalité à un partout. Alors, dans la demi-finale féminine, elle demandera pour pression le bouchon à l'occasion de son tir, étant donné qu'il restait des boules de part et d'autre. Le est annulé. Score inchangé, levé, même 2-0. Troisième mène de ces finales Passion Pétanque Française 2017. Deux belles équipes face à face. Celle de Dylan Rocher, Henri Lacroix, Stéphane Robineau. Et face à eux, Christian André Anselmo qui s'apprête à pointer. Alain Sanson Mandimbi, deux joueurs malgaches. Et avec eux, Sylvain Bonnet. On va jouer à 8,90 m pour cette troisième mène.
un petit peu Allez, montez. écarté. On entend Christian Rianceno maugréer un petit peu. C'est ça. La distance, c'est la bonne. Mais Ouais. par contre, la trajectoire, elle s'est un peu écartée. Sur la droite. Hein. Ou sur la gauche d'ailleurs à l'écran. Mais... C'est au choix. Oui, mais pour celui qui joue, c'est sur la droite. Vous êtes sympa, à droite ou à gauche, et comme on veut. Enfin, vous laissez tout le monde choisir. C'est généreux comme garçon. Devant nos boules, ou presque. Presque, ouais. Mais ça laisse encore pas mal de place, ouais, Oui. Stéphane Robineau. Lui aussi, dubitatif là, sur la trajectoire de sa boule. Il pensait avoir joué dans l'axe, et puis hop. Et c'est possible qu'il y ait un petit dévers Oui. au départ. Et... Du coup, les boules qui tombent dans cette zone, elles partent directement à droite. Non, tsy sahirana fa zany. Ragla. Allo naovako anazy lesy allo. Qu'est-ce qui s'est passé au rebond? Il y a eu un- De temps en temps, il y en a comme ça qui ont un rebond un petit peu curieux. Il y avait un frein à main dans les graviers, au milieu des graviers. Alain Sanson Mandimbi qui c'est surprenant. C'est séché complètement. Bloqué, net. Ouais. Aïe, c'est dommage parce que celle-ci, Elle elle était partie pour revenir près encore. Et... Et il manque pas beaucoup maintenant. À peine tu la touches, maintenant tu fais rentrer. Ouh, elle a traversé celle-là. Un petit peu, peut-être un petit peu gourmand. Il a voulu jouer peut-être un tout petit peu plus fort dans sa boule de devant pour essayer de rattraper la main en faire deux. Ouais, et du coup, c'est une main qui se oui, complique comme il passe à côté, grandement. il perd le point. Ah, c'est bon. Rentre dans celle-là. Si j'arrive à en faire deux, ça serait pas mal, non? Ah ben, voilà. Hein, déjà le gagner, et si je... Pour se rappeler au bon souvenir, Je peux la toucher, là, parce devant. qu'il s'est qualifié, en fait, il s'est qualifié pour cette demi-finale en battant les nordistes. Allez, Sylvain. Stéphane Ah, vas-y, mon grand. Pilou Delcroix, Lucien Berthoud et Yannick Gamelin, qui s'étaient autoproclamés outsiders, et ils ont fait un beau parcours, mais Sylvain Bonnet, la dernière main, il est rentré par deux. C'était un coup un peu improbable, très très bien joué. Et il a éliminé Bien, bien. les nordistes. Ouais, t'as le point. On a vu un Lucien Berthoud plus à l'aise quand même que... Qu'au Trophée des Villes. Oui, c'est ça. C'est que... Et au Trophée des Villes, il a vu un petit coup de mou, mais là, voilà, on a vu un Lucien Berthoud Pas de trou d'air à son niveau. pour le grand nordiste. Bravo. Et Alain Rocher qui continue son travail de destruction. Un petit mot peut-être aussi quand même sur une équipe étonnamment éliminée dans les premiers tours. Une équipe de stars, de garçons formidables. On peut en on l'aime parler. beaucoup. On peut en parler, oui. Philippe Quintet, Philippe Suchot Et Damien Hureau. et Damien Hureau. Que j'avais mis Bravo. dans les favoris. Bravo. Bah oui, bah, à chaque de toute façon, ouais, quand ils se présentent dans cette configuration à n'importe quelle compétition, ils font forcément figure de favoris. C'est vrai que je voyais bien une confrontation Rocher, Lacroix, Robineau. Quintet, Suchot, Hureau. Et non. Je l'ai vu. Ouais, un petit peu court. Et là, ça pardonne pas sur ce terrain. Ça pardonne pas, non, c'est ça, c'est exactement ça. Allez, Henri Lacroix qui est là pour corriger.
Bravo. Quel talent. Ah, Oh là 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 là. c'est vrai qu'au milieu, alors, il fait un boulot, c'est diabolique. Hein, ce qu'il fait. Ouais, c'est ça, Allez, diabolique. Roby. Il peut tirer une boule, toutes les semaines C'est fort. Tout droit là. et il tombe toujours Un peu dessus. de place jusqu'à là, il y est, regarde. Allez, passer la première, disons. Ah, Roby. Il rigole, ce con. Il y a des trucs, il rigole. J'ai l'impression qu'il... Même pas hein, la remarque. Non, c'est pas une remarque, en plus, il rigole parce que j'ai l'impression qu'il doit penser que j'ai envie qu'il joue mal, quoi. C'est pour lui. Hein. Ah, c'est pour nous. Pour tout le monde. Bravo. Super. Bien Bravo. joué. Bien, Roby. Extérieur, effet rentrant. De gauche à droite. Hein, pour éviter celle de devant. Henri Lacroix pour tenter d'aggraver un petit peu la marque en faveur de son équipe. Pareil, effet rentrant qui a mis de un la gauche gros vers la droite. effet, ouais. Ça doit aller. Et ça doit aller à Dylan Rocher. Christian Rianceno valide. Et bien voilà un joli bon au score en faveur de l'équipe Rocher. Plus 3, 4-1 désormais. Ouais, là. Pour une bête de 3 points, voici Rocher, Robineau et Lacroix qui prennent les commandes de cette demi-finale. 4-1 face à Rianceno, Bonnet et Montigny. Si on peut faire un constat là, à ce stade de la partie, c'est que quand on a Henri Lacroix dans son équipe, c'est un plus quand même. Oui. J'ai enfoncé une porte ouverte. Non. Je dirais pas une porte ouverte, je dirais une porte, imaginaire. Stéphane Robineau. Première boule de la quatrième mène. Oh, il est long, il est long, il est long. Et on est loin, 9,10 m. Ils arrivent à jouer entre 9 et 10 quand même. Hein. Oui. Oui, parce que tiens, pour ceux qui nous rejoindraient ou qui auraient pris ces finales PPF que l'on vous propose en cours, un petit point sur les nouvelles règles, Jean-Luc, notamment sur le lancer de bouchon. C'est ça, l'équipe qui jette le bouchon. C'est pour ça qu'on a, jusqu'à présent, n'a pas vu des distances trop longues, parce que les joueurs qui jettent le bouchon essaient de prendre un petit peu moins de risques qu'auparavant, parce qu'ils n'ont qu'un lancer de bouchon. Si le bouchon n'est pas dans la zone réglementaire, c'est-à-dire entre 9 et 10 et 1 mètre des lignes de perte, ben c'est l'adversaire qui le prend et qui le pose à la main où il veut. Où il veut, ouais. On a même vu dans une autre partie, hein, les joueurs mesurer la distance à laquelle ils voulaient jouer pour poser le bouchon. Mesurer à la louche. Hein, ouais, à la louche, oui. Ils n'ont pas sorti, ils n'ont pas encore sorti le DK. Mais ceci dit, c'est pas impossible qu'on le voit un jour. Ouais. Mais je pense que comme il faut le poser assez rapidement, alors après qu'est-ce que ça veut dire rapidement, on ne sait pas trop. Mais... Et puis autre changement dans le règlement, c'est cette fameuse minute dans laquelle le joueur doit lancer sa boule. Et s'il dépasse le temps, eh ben, c'est pas seulement le joueur qui est sanctionné d'un carton jaune, c'est toute l'équipe qui est avertie. Exactement. Et donc, Sylvain. Après, par contre, s'il y en a un qui fait encore une faute, c'est lui et lui seul seul qui se verra attribuer un carton orange, donc la boule annulée. Hein. C'est pas l'équipe qui aura une boule par joueur annulée, donc 3 boules. Oui. Ça sera une. Sylvain Bonnet. Et d'ailleurs, en voyant cette équipe malgache, Mandini s'est fait annuler une boule jeudi contre l'équipe justement dont on parlait tout à l'heure, Philippe Chuchot, Damien Euro. Et Philippe Quenté, je crois que c'est... Je sais que je lui ai vu faire des exploits et soulever des foules. Mais là, il a soulevé la foule en envoyant une boule délibérément dans les planches. Donc ça n'y est pas arrivé souvent. Mais comme le Mandimbi s'était fait annuler une boule pour équilibrer la main.
Bravo, il a bravo. la première boule, il l'a jetée délibérément Ah, bah, tu derrière, l'as fait jouer, c'est bien déjà. derrière les classe. ficelles. Voilà, la grande classe. La grande classe, une fois de Allez, plus. faire jouer déjà. Allez, Dylan. Alors, une petite chiquette qui a suffi à Sylvain Bonnet pour faire jouer Dylan Rocher. Bravo. Super. Bien, bien. Dylan Rocher qui fait bouche. Allez, Christian, essaie de te rappeler. Christian Andrianceno qui essaie de rester le plus concentré possible. Bravo. Bravo, Christian. C'est bien joué de la part du Malgache. Allez. Bravo. Et c'est bien tiré de la part du Français qui a même fait un feu d'artifice au moment de l'impact. Bravo, bravo. Il y a eu des étincelles. Mereka kau kalian berdasarkan lah tu penat. Boleh deh. Beau, Kau hein. C'était beau les étincelles. Là, Taruh les menukil éclats. dulu. Magnifique, Boleh deh. on a On a tout. pu apprécier grâce à la loupe d'Hervé Croza et son orchestre. Cara les papa. Bien, bien, bien. Mana Ah, lalu. c'est une super production, c'est des effets spéciaux en fait. C'est On a le feu d'artifice avant l'heure. Et Henri encore. Hollywood. Eh, mais encore. Allez. Et Henri. Bravo. Super. Bravo, super. Henri Allez, Lacroix ça va regagner. Ouais. dans Regarde ses là. œuvres. Et qui devrait se On a qu'à mettre la retrouver coque, là. avec une boule de break. Berdasarkan lam nunu. Apa nak? Alain Sanson, Mandimbi. Et là, ses partenaires lui-même doivent se dire, oh, si je pouvais embouchonner. Ah oui, ça c'est vrai que ce serait une drôle de bonne idée. Mais là, ça va être Ouh, comme... il est Oh là passé là à là là. côté. Alors là, oui. Alors là, combien il en a coupé? On ne voit pas trop. Et quoi qu'il en soit, Henri Lacroix, il jouera la dernière dans de meilleures conditions. Il va tirer Comme quand s'il même. avait besoin de ça. Il va tirer, oui. Il va tirer quand même, mais ce sera moins important. Et Henri. Parce que là, il en a au moins un. Le silence qui s'est fait dans la halle Sainte-Croix. Elle est bien montée. Oh là 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 là. Monsieur Henri Lacroix. Voilà, 6. Vous parliez de break. Eh ben, pour un break, c'est un break avec un B majuscule. Hein. C'est Eh fait. ben, 6-10. 6 plus 4, 10. De 6 points donc pour Rocher, Romino et Lacroix qui vont prendre le large dans cette demi-finale et mener désormais 10-1 face à Andrianceno, René et Montimbi. À l'entame de cette 5e mètre, donc Rocher qui mène 10-1. 10-1. Le break est fait. Ah oui, tout Stéphane. Dylan Rocher, Stéphane Robineau, Henri Lacroix à 3 points de la victoire, à 3 points de la finale de ce PPF 2017. Opposé à Christian Andrianceno, Alain Sanson, Mandimbi et Sylvain Bonnet. Allez, réaction attendue hein, des représentants de Moulins en rouge. Pour continuer de régaler le public. Ouais, Henri Lacroix est toujours aussi impressionnant.
impressionnant, exceptionnel, on ne sait plus. Oui, non, il n'y a plus de superlatif pour, On ne sait plus, on ne sait plus. pour évoquer le talent de ce joueur. Ah. Oula. Il a lâché un peu les chiens. Oui. Stéphane Robineau. Il a soulevé la foule, Henri Lacroix, il a soulevé le président qui est président du national, qui ne fait pas encore partie du PPF, mais ça ne tardera pas. Le président du national de Gonfaron, un magnifique petit village dans le Var, pas très loin d'ici. Jérôme Bazin avec son adjoint Aurélien Le Lynx Martin. Il faut savoir qu'Henri Lacroix est le parrain de ce national de Gonfaron. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont venus lui rendre une petite visite. Et ils l'encouragent. On va finir avec Gonfaron. On va pas oublier le dit piqué. Voilà. Allez, dis-nous encore. D'accord, mais pas de l'air. C'est-à-dire, Jean-Luc, le dit biquet. Là, il faut éclairer mes lanternes et celles des téléspectateurs. Un personnage du petit village. Mais c'est vrai que ça se passe sur une place du village, un village provençal à l'ancienne, sur une place avec des... C'est magnifique. À la Pagnole. Ouais, c'est vraiment extraordinaire. Christian Fasino déçu certainement de la performance de son équipe dans l'autre demi-finale. Opposé aux Lyonnais, Kevin Malbec, Tyson Molinas, Sanji Savin, qui ont fait le boulot et qui sont qualifiés pour la finale et qui attendent l'issue de cette partie pour savoir qui ils vont affronter. Pour l'instant, ça semble bien parti pour les joueurs de Draguignan que sont Dylan Rocher, Henri Lacroix et Stéphane Robineau. Même si voilà, Christian Andrianceno et ses partenaires essayent d'offrir une belle résistance. Allez. Allez. Stéphane Robineau. Bien. Ouais. Bravo. Bien joué Première. de la part de Petit Scarabée, Oui. sans surnom sur le circuit. Ouais, du coup, On va y arriver. Attendez. Ça a joué pour l'instant un tout petit poil à l'écarter un peu. Disons que maintenant il y a une boule devant qui gêne un peu. Alors la Mandimbi, lui, il est gaucher, ça devrait le gêner un petit peu moins. Ah, tiens. Bravo. Oh, Allez, allez. magnifique. Allez, dis encore. Quand il joue Alain Sanson-Mandimbi, on a l'impression qu'il y a un aimant dans le bouchon. Il dit à la boule, viens me voir. Ah oui, carrément. Oh. Dylan, il a repris Allez, Allez. le rythme. on parle de la classe d'Henri Lacroix. Comment ne pas évoquer le talent aussi de Dylan Rocher. Pour ceux qui sont intéressés par le calendrier PPF 2017, en avril, vous aurez Cannes-la-Boca. En mai, 13-14, Fréjus, le Challenge, Laurent Barbero. Mais toujours, vous aurez Andrézieux-Boutéon, en juin Draguignan, Sedan, Blangy-sur-Brel, en juillet Valerias, Ajaccio, Nice, l'international féminin à Palavas-les-Flots pour nos auditrices, téléspectatrices, plutôt. Les deux. Bravo. Et là, on l'a bien entendu, hein. L'impact. Ça fait du bruit. Ouais, ça claque avec Henri Lacroix. Fin juillet, Carmo qui organisera aussi les Mais bon, 7, après, il faut 8 que et je le 9 mette deux fois juillet. aussi, hein. Les championnats de France double Faut tirer, féminin Sylvain, allez, et vas-y. tête-à-tête Comme masculin. tu as envie, hein. Comme vous voulez. Hein. C'est toi qui as les boules, gros. Allez, tire Sylvain. Pas de tire. Allez, tire Allez. la boule. Espalion,
chez Robert Costa. Débute, Débute le puy en velay Bastia sur cette magnifique place Saint-Nicolas, sous la direction du pape de Bastia, Jean-Charles Lamperti. Grenoble, Île-Rousse, Bourg-Saint-Andéol dans l'Ardèche, Nyons dans la Drôme, Nice pour septembre et Nice, Monaco. Un cajot comme ça. Et Orange. Un cajot pendant 3 jours. En octobre. Voilà. Donc, si vous voulez prendre des points, vous qualifiez pour la finale PPF 2017. Voilà où il faut vous rendre. Et pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de tout Ah oui. noter, Excusez-moi. toutes les bonnes informations que vous venez de donner, eh bien, il faut aller sur le site Ah ouais, fais-nous marquer, gros. Hein. PPF Tour 2017. Voilà. Mais pour ceux qui sont aussi doués en informatique que moi, Oui. ça c'est bien pointé. Oh oui. Belle à pointe, Sylvain Bonnet. Allez, Henri, fais-nous marquer Allez, encore. encore. Mais il reste une boule dans la main du diable, Henri Lacroix. L'équipe Rocher qui pourrait bien encore aggraver la marque. Bravo. Eh ben, quel boulot. Quel boulot fait par Henri Lacroix. Enfin, ses partenaires aussi, hein, ils sont là. Mais alors, S'il vous plaît. Et ce dernier carreau d'Henri Lacroix qui... Monsieur Rocher, monsieur, s'il vous plaît. Henri Lacroix, vraiment. Les joueurs sont convoqués. Oui. S'il vous plaît, monsieur. Andriancelo. Je vais regrouper. Ah, Dylan Rocher, il n'entend pas, il est loin. Ah, mais s'il est voilà. Il n'avait pas entendu. Bon, on a précisé tout à l'heure que pour effacer un impact de boule, ce n'était pas aller chercher non plus le sable à 20 cm. À nouveau, je l'ai vu des deux côtés. Donc là, il y a partage. Hein. Donc à nouveau, on va revenir sur des bases qui sont beaucoup plus normales. Et quand je dis boucher un trou, c'est ça. C'est pas ça. D'accord? Et on ne bouche un trou que si jamais il y en a un. Et de part et d'autre, on a vu aussi balayer alors qu'il n'y avait pas de trou. À partir de maintenant. D'accord? Les cartons vont pleuvoir. Voilà, ça c'est dit. Voilà, monsieur Didier Gendard, arbitre international, qui a rappelé à l'ordre les protagonistes de cette demi-finale. Reboucher un trou. Soit Tu joues ma première, faire du jardinage. Tu joues ma Non. première. Ah bah essaye. Allez, mon pote. Ça. Ah ouais, vite. Amis spectateurs, je crois que les rouges ont besoin de vos encouragements. Un point de la qualification pour la finale. L'équipe Robineau Rocher Lacroix. On attaque cette sixième mène à 8,80 m. Et c'est bien joué d'entrée. Bien joué, bien joué. Ouais. C'est vrai que M. Gendard, il me rappelle un excellent arbitre qui officiait il y a quelques temps, qui a pris sa retraite bien méritée, M. Mallet de la région lyonnaise. Il disait toujours, pour boucher un trou, il faut rajouter de la matière, il ne faut pas en enlever. C'est bien dit. Et je m'en souviens parce qu'en fait, ça s'adressait souvent à moi. Christian Andrianceno qui va tout faire pour une belle reprise. Et c'est fait. Ah ben ça, c'est du boulot. Hein. Ouais. Ah, tiens, bien. Bravo. Encore. Ça, c'est du bon boulot. Ah, Roby. Merci, après je peux tirer. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr.
Oh, Ah bah alors bah là, tiens. Bah tiens, si je faisais un truc... à Philippe Suchot, on peut dire. moi j'ai rien dit. Vous me laissez tout seul Moi j'ai rien dit moi. face à ce commentaire. J'étais pas loin. Il avait perdu. Et non? oui, parce que là du coup il avait perdu le point et puis d'un seul coup maintenant il se retrouve avec 2 points par terre hein, C'est ça. qui sont quasiment ingagnables. فكرتي رمت انا كاكك رمت انا كاكك ما فهمتي لو كنتي فرص كنت انا قاعد ولا لا كوبو لا تبقى Là, Stéphane Robineau, il leur a mis un drôle un coup de couteau dans le dos. De 3 points pour reprendre les commandes de cette demi-finale. Vous menez 6-3 face à la formation de Mini. Alors, lourde responsabilité sur les épaules de Sylvain Bonnet. Oula, Qui est court encore. là, très très court là, oui. C'est fou, hein. Ouais. Bon ben là, moi si j'étais eux, moi, même s'ils avaient une boule d'avance, j'aurais quasiment tiré au but moi. Parce que de toute façon, là, tirer à la boule, si ça fait pas marteau, que c'est encore à eux de jouer, le point va se perdre. Donc ça va laisser un joker à l'équipe d'Henri Lacroix et Stéphane Robineau et Dylan Rocher. Là, ça c'est un point qui va se gagner en jouant bien un coup sur 2. Il va falloir bien jouer. Donc ils vont pour tirer, leur prendre, et de toute façon, ils vont tirer au bouchon avant la fin de la mène. Ouais, alors que c'est vrai qu'il ferait mieux d'utiliser leurs munitions. C'est vrai que ça peut 2, paraître. 3, 4. Ça peut paraître un peu curieux de tirer au bouchon quand on a des boules d'avance, mais de toute façon, ça peut, je vois pas comment ça peut finir Ah bah non, autrement. mais à 12-1, il n'y a pas le choix. Hein. Je peux que c'est là. Il faut y aller direct, il ne faut plus On a réfléchir. calculé les années sur bouchon. Allez, allez, Coquelet. Voilà, c'est parti. Alain Sanson Mandimbi. Si je peux que celui-là. Ah, tu peux le faire. Hein. Tu peux le faire. Après, Je vais prendre là-bas, appuyer sur l'autre aussi, c'était bien. Ça fait tuer 2 boules. Et tentative d'annulation de la mène. On a qu'à mettre là, ça. Il était droit. Hein. Un poil court. Ouais, hein. Allez, cette Ah oui, fois. un poil, hein. Allez. Rewind, you might get pen là. Allez, tiens. Allez, rien. Pour tirer la deuxième, c'est pas commode. Hein. Qu'il est malheureux. Juste derrière. Un coup juste devant, un coup juste C'est fort derrière. dans les 2 boules. Là. Pour que tu puisses faire 2 points. Bon. On n'est pas loin de l'épilogue de cette demi-finale, me semble-t-il. Ah oui, là, normalement. Manqué perdu, comme vous pouvez le lire. Sylvain Bonnet, qui a la boule de la survie dans sa main. Il va jouer fort en face de la sienne. Bon, ah ben c'est très bien joué, hein, c'est ça. bien joué. C'est ce qu'il voulait faire, hein, mais Ouais. je suis pas sûr que ça suffit pas. Et non, c'était bien joué, mais ça n'a pas suffi. C'était trop compliqué aujourd'hui. Face à Dylan Rocher, Stéphane Robineau, Henri Lacroix, qui l'emporte et se qualifie pour la finale en dominant nettement 13-1. Christian Andrian Céno, Alain Sanson Mandimbi et